vous. Alors, bienvenue à l'émission Vivre en pleine conscience. Donc, nous avons choisi, moi et Nicole, un nouveau nom pour l'émission, Un moment d'attention. Ce sera maintenant Vivre en pleine conscience. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Sophie Poirier. Donc, je suis fondatrice du concept Ma Voix. Et je suis avec ma co-animatrice Nicole Charrette, que je vais laisser se présenter dans un instant. Alors, le sujet de notre journée, un beau sujet passionnant, se découvrir à travers la différence. Alors, je crois que ça va toucher beaucoup les gens. Alors, avant de donner la parole à Nicole, je voulais dire, je voulais souligner qu'aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre, donc c'est le jour du souvenir. Et merci à beaucoup aux gens, en fait, de l'armée. Donc, merci d'avoir été là pour nous. Alors, bonjour, ma belle Nicole, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va vraiment bien. Bien hâte de parler avec toi, d'échanger pour ce beau sujet que se découvrir à travers la différence. Wow, oui, hein? Alors, Nicole, je te laisse. Pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, tu es qui, Nicole Charrette? Qu'est-ce que tu fais, en fait, comme travail? En fait, je suis coach de vie depuis 18 ans maintenant. Donc, à la base, j'ai suivi une formation en coaching. Ensuite, je me suis déplacée en PNL. J'ai étudié un petit peu l'hypnose, dernièrement les neurosciences, mais la loi d'attraction a été vraiment mon champ d'intérêt avec penser qu'on est venu dans une incarnation. Donc, le plan d'incarnation, comment ça s'établit, tout ça, moi, ça a été vraiment mon angle qui fait que je sais un petit peu les événements quand les gens vivent, qu'est-ce que la vie s'attend. Parce qu'en fait, on revit tout ça tant qu'on ne va pas mettre de l'amour face à nous-mêmes, on va être appelé à les revivre. Donc, tu sais, on est dans deux champs de conscience, je le dis souvent. On est dans notre système de survie, notre système de dépendance qui s'est mis à place dès notre conception, là. Et lui, il n'est pas capable d'observer comme l'amour va observer. Hein? Quand on est dans l'amour, je te dirais que, puis on parle de différence, hein, mais la différence, c'est drôle, j'ai le goût de la partir là, la différence, Vas-y. Ben oui. parce qu'ils ne pensent pas de la même façon, ces deux structures-là. La première structure, la structure de survie, elle va tout de suite voir qu'est-ce qui se passe alentour, même si elle n'est pas concernée. Et elle va sentir ça comme une menace. Que si ma mère a vécu une situation avec mon père, supposons, puis, tu sais, de dire, ben, c'est un bon arrière, je le mets dehors. Ce mécanisme-là, si tu es un homme ou une femme, tu sais, il va le prendre différemment. Tu vas dire, oh, ben, il faut que je fasse attention, hein, parce que moi, si je ne suis pas aux attentes de ma mère, ça se peut qu'elle me quitte. Et lui, il prend ça comme ça. Fait que, tu sais, il va développer un niveau de survie, de vouloir remplir les attentes c'est des mécanismes, hein? C'est comme des mécanismes c'est des mécanismes de d'autodéfense, survie à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, ça n'engage pas du tout que je vais aller dans le respect de moi-même, que, tu sais, que je vais être dans la bonne énergie. L'amour de soi, elle ne fait pas ça, elle observe. Elle est consciente de qui elle est, de sa valeur. Elle observe pour agir de façon juste et adéquate pour elle-même avant toute chose, par amour pour elle-même. Donc, elle ne le prendra pas personnel. Tu sais, quand on dit, hein, on ne prenait pas les choses personnelles, c'est l'ego qui va le prendre personnel. L'amour est capable d'observer dans le moment présent, dans qu'est-ce que je suis, puis elle va justement regarder qu'est-ce qui se passe sans s'impliquer nécessairement. Elle va, puis à ce moment-là, en toute conscience, elle va faire avec le discernement. Elle va utiliser le discernement ici versus ici que le reptilien, tout le système limbique, il va avec la survie. Alors, c'est un mécanisme que j'ai acheté des fois, qui est même le mécanisme de mes parents ou peu importe d'où ce qui vient, mais à très jeune âge, puis je continue dans ma survie à agir de cette façon-là et c'est là où est-ce que je continue à répéter les mêmes choses. Donc, c'est pour ça que tu sais, moi, j'ai toujours travaillé pour se déplacer du système de survie à l'amour de soi, de comprendre la structure, la différence entre les deux. Et là, à ce moment-là, eh bien,
On va être capable de se libérer des blessures, on va être capable d'agir dans notre intérêt, par amour pour nous, même si c'est pas en accord avec les autres, je vais y aller pour moi. Et je vais aussi faire le discernement de ce qui m'appartient et de ce qui ne m'appartient pas. Donc, la culpabilité ne jouera plus, ne sera plus au centre de ma vie, ce qui est le cas avec beaucoup de gens. Donc, alors, ce que tu appelles, Nicole, le système de survie, on parle de l'ego là, principalement. C'est ça, hein? C'est exactement. l'ego. Parce que je fais juste le mentionner parce que je sais que tu en parles souvent dans l'émission, mais pour une personne qui n'a jamais vu l'émission, je veux juste mettre le terme dessus pour que les gens comprennent vraiment bien. Là. Donc, le système de survie, c'est l'ego et l'amour de soi, ben, c'est vers ça qu'on veut se déplacer finalement, hein, qu'on veut être dans l'amour de soi. Oui, puis c'est l'ego. De plus en plus, je dis système de survie parce que, tu sais, des fois, l'ego, les gens le confondent avec, tu sais, l'ego, l'orgueil. Puis ça n'a rien à C'est voir, c'est vrai, un hein? état de conscience. C'est vrai, oui, oui. Oh, oui. Puis, mais l'état de conscience, c'est que de l'ego, par exemple, c'est un système de survie parce qu'il était dépendant des autres. Il est né dans cette dépendance-là et il a la difficulté à se détacher de cette dépendance-là parce que, oui, c'était pour sa survie. Hein? S'il n'y a pas quelqu'un pour prendre soin de moi quand je suis née, hein, je meurs. C'est simple. Donc, cette dépendance-là, c'est pour ça qu'elle est si forte. Et c'est pour ça que même si on dit, ben oui, mais tu as juste à lâcher prise, la personne, elle a de la misère à lâcher prise parce que. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Elle ne sait pas où s'en aller avec ça. Non. Puis elle ne comprend pas qu'il faut qu'elle aille à l'intérieur d'elle pour dire, regarde, cette subtilité-là, c'est là où est-ce que je vais apprendre à agir. Avec qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi? Et là, on va vraiment parler du sujet. Et c'est différent d'une personne à l'autre. Je trouve ça le fun que tu amènes le point du lâcher-prise parce que moi, j'apprends à le faire. C'est récent que j'ai réussi à faire un lâcher-prise et tout ça pour exactement la raison que tu dis. C'est dans le sens que c'est un bien beau mot, c'est une belle phrase, ça, lâcher prise. Je veux dire, quand les gens disent, ben là, il faut que tu lâches prise, OK, mais ça veut dire quoi? Comment on fait ça, lâcher prise? Fait que c'est bon qu'on en parle. Puis, en tout cas, je vais te laisser compléter, Nicole, puis après ça, je vais y aller aussi de mon côté. Mais tu sais, le lâcher prise, on parle de ça, c'est lâcher prise sur ces encodages-là. Mais pour aller, c'est pas lâcher prise, rien faire. Non, Non, c'est ça, c'est exactement. d'aller à C'est ça qui est l'intérieur de dur de soi. comprendre aussi, c'est OK, mais je fais quoi là? Ça veut dire quoi lâcher prise? En fait, je le vois un petit peu comme carrément un changement de perception. Il faut voir ça un peu comme, il faut voir la vie différemment, il faut descendre au niveau du cœur, mais comment on fait ça? C'est comment on fait ça pour descendre au niveau du cœur? C'est vraiment comme un processus, une compréhension. Ben, et oui, puis en même temps, c'est une compréhension, mais aussi, comment est-ce qu'on fait ça? À un moment donné, ça vient comme avec la partie plus évidente. Parce qu'à chaque fois que je pense en fonction des autres, je sais que je suis dans mon ego. Si je pense en fonction de mes valeurs, d'alignement avec mes valeurs, en alignement avec ce que je veux réaliser au niveau du cœur, parce que c'est une passion, parce que c'est juste, c'est quelque chose qui va être, que je vais faire dans mon intérêt, dans l'intérêt des gens. Donc, à ce moment-là, je le sais que je suis dans l'amour. Mais si je le fais par vengeance, si je le fais, non, ça ne sera pas là. Mais je pense qu'il y a une autre chose aussi, Nicole, que les gens confondent peut-être avec le lâcher-prise, c'est que quand on dit qu'il faut penser à soi avant tout, il faut s'aimer avant tout, moi, ce que j'ai remarqué chez certaines personnes, c'est que des fois, ça vient c'est inconscient, là, j'imagine, là, mais on dirait que une personne, des fois, devient justement égoïste, dans le sens que là, elle pense juste à elle, puis elle ne pense plus aux autres du tout. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre s'aimer soi-même, mais pas devenir égoïste envers les autres. Et ça fait toute partie, je trouve, du lâcher-prise et de la belle équilibre. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je pense à moi, j'écoute mon cœur, mais ça ne fait pas de moi une personne égoïste. Alors qu'il y a des gens, des fois, qui tombent dans l'autre extrême, qui deviennent comme égocentriques, comme on disait au début, que l'ego souvent est perçu comme de l'égocentrisme ou de l'orgueil ou peu importe. Là. Bien, en fait,
c'est que l'ego va se dire, lui, va juste se considérer, va être au centre, OK, de sa vie. Exact. Okay? C'est comme un enfant qui pense juste à lui, d'accord? Ça, c'est vraiment le terme égoïste au niveau de l'ego. C'est drôle parce qu'on parle de la différence, mais tu sais, c'est drôle, on parle de la différence de ces deux énergies-là finalement, mais en tout cas, ça tombe comme ça, mais je trouve ça intéressant comment on compare l'émission, oui. Oui, la différence, elle est là. C'est que quelqu'un qui est égoïste, c'est qu'il pense juste à son besoin. L'amour de soi va être égoïste aussi, mais dans un sens où est-ce qu'elle va faire le choix final dans son intérêt, dans ses valeurs, dans l'alignement avec l'amour de soi. Donc, elle, c'est qu'elle a considéré l'autre, elle a considéré la situation, mais le choix qu'elle va faire ensuite, ça va être un choix d'amour pour elle-même. Donc, à quelque part, je ne sais pas, moi, tu sais, je veux dire, je peux dire à un moment donné, je t'entends, tu as besoin, mon enfant a besoin de l'argent et tout ça pour un projet, puis oui, c'est intéressant, mais tu sais, en même temps, je me dis, je l'entends dans son besoin, en quelle mesure que moi, je vais se trouver que ça soit juste dans mon intérêt de l'aider, tu sais, parce que moi aussi, j'ai mes rêves rendus à ce stage-là de la vie, supposons. Alors, l'amour de soi va considérer. Puis des fois, va considérer que non, je t'en donne pas. Parce que tu viens toujours me voir, puis moi, ce que je veux, c'est que tu sois capable de gagner ta vie, puis que tu crois en toi. Et elle peut dire, pour cette raison-là, couper les vivres, comme on dit, puis à un point, puis dire non, ça ne fonctionne plus de même. Il faut que que tu ailles gagner ta propre argent. Tu ne dois plus dépendre tout le temps de moi. Et c'est dans l'intérêt de son enfant de le faire, parce qu'il est rendu assez grand pour le faire. Puis c'est dans mon intérêt aussi, parce que là, à ce moment-là, bien, je subis les conséquences aussi de ses choix ou des gestes qu'il va poser des fois, puis qu'il va faire répondre à une pulsion. Puis finalement, ben, c'est pas juste. Hein? Fait que, tu comprends la différence entre les deux. L'amour de soi va considérer la situation, mais va prendre le meilleur choix. Et quand c'est un choix d'amour, c'est le meilleur choix aussi pour la personne. On ne peut pas vibrer deux choses en même temps. Donc, si c'est vraiment un choix d'amour, ça veut dire que c'est mon bon choix pour moi et c'est le bon choix pour l'autre dans son évolution. Sinon, on reste à la même place. Tandis qu'égoïste, c'est que je reste comme un enfant qui est au centre de l'attention puis qui pense que l'autre est en redevance. Quelqu'un qui est égoïste, c'est qu'il y a beaucoup la question de redevance face à l'adulte, face à la vie même. Et là, à ce moment-là, ben là, on est dans tout lui est dû, là. C'est comme si tout lui était dû. Oui. Exactement. Fait que c'est vraiment la grosse différence, si tu veux. Puis moi, le lâcher-prise, c'est lâcher prise sur toutes les notions de l'ego, tu sais, qu'on a voulu pour être un bon parent, pour être quelqu'un de bien à la société, tout ça. Je m'excuse, il y a beaucoup de fausses croyances qu'on nous a impliquées. Oui, puis si tu me permets, Nicole, tu sais, parce que moi, je vois beaucoup comme, tu sais, se découvrir à travers la différence. Pour moi, ben, je pense justement que c'est normal qu'il y ait un processus comme de découverte de soi. Parce que, tu sais, dans une société, comme tu dis, on est dans notre système de survie et on a l'exemple de nos parents, on a l'exemple on grandit, on a l'exemple de nos professeurs, on a nos oncles, nos matantes, tu sais, on se fait comme ces gens-là essaient de nous mouler. Quand on est jeune, quand on est enfant, on ne sait pas des fois qu'on est différent, tu sais, dans le sens qu'on ne sait pas que toutes ces valeurs-là qu'on essaie de nous imposer, tous ces besoins-là qu'on essaie de nous imposer, que c'est peut-être pas un besoin pour soi. Donc, c'est un gros processus de découverte, le fait c'est pour ça qu'on dit ça, hein, se découvrir à travers la différence. Alors, c'est pas, je veux dire, peut-être que ça arrive que des gens vont le découvrir très, très jeune, mais la plupart du temps, c'est pas quand on est enfant jeune qu'on découvre vraiment notre vraie différence. On va passer par des étapes, des fois, de complexe d'infériorité parce qu'on ne fit nulle part. On a l'impression que
Ben voyons comment ça se fait, moi, que les gens vont nous mettre des étiquettes sur le dos comme ben voyons, on n'est pas capable de se décider, on lui donne plein de choix, puis elle n'aime pas ça. Mais c'est parce que tous ces choix-là ne me correspondent pas, parce que c'est un choix pour me rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour moi. Mhm. Donc, mais au début, on n'est pas dans le cœur. On n'a pas appris à se connaître. On est encore nous-mêmes dans l'ego. Donc, on pense que on se remet en question. On se dit, ben voyons, pourquoi je ne fais pas nulle part? Moi, comment ça fait que c'est vrai qu'on me présente plein d'affaires puis j'aime pas ça? Puis on tombe un peu dans la victimisation sans le vouloir. Mais en réalité, la vraie raison à ça, c'est parce qu'on est différent. On essaie de nous faire rentrer dans un moule qu'on n'a pas envie d'être. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de mentionner, Nicole. Ben, écoute, c'est l'ego qui va souffrir. Parce que l'ego, tu sais, ça veut dire quelque part que je ne corresponds pas aux attentes d'une personne, donc je ne me sens pas digne de leur amour. Donc, l'ego va se mettre en souffrance. Mm. Écoutez, en fait, l'amour, elle ne se mettra jamais en souffrance parce qu'elle comprend que la différence, c'est comment est-ce que je peux me connaître, me reconnaître si tout serait pareil? C'est impossible. Donc, dans cette différence-là, ça veut dire que maintenant, je suis un entrepreneur né dans l'âme, puis je suis dans une famille là, Complètement où est-ce inverse, que hein? Oui. Mhm. c'est le travail journalier, c'est tout Oui. ça. Donc, eux autres, ils veulent que j'aie une bonne job avec un fonds de pension, quelque chose, Ouais. c'est que moi, là, ma drive, c'est de partir des compagnies. Tu comprends-tu? Dans cette différence-là, je vais être jugée pour prendre ton exemple. Mais en fait, c'est que si je suis mes parents, je vais mourir à petit feu parce que mon essence, là, je dois la nourrir. Puis elle va. C'est le combat qu'on a à l'intérieur de soi, c'est que ouais, mais moi, c'est ça qui me nourrit. Si tu ne me le donnes pas, ben, puis tu corresponds à la société, ben, ça va faire une déconnexion avec ton essence. C'est là où ce que tu vas te sentir vide de sens parce que tu ne suivras pas ta pulsion. Et l'amour va toujours suivre sa pulsion, mais la différence, ça me permet de justement de voir, comprendre qui je suis. Et si à quelque part, je la vois comme ça, ben, j'en ai plus peur de la différence. Ça me fait juste me permettre de dire ah, ouais, OK, ouais, ça me ressemble. Ah non, non, ça, moi, ça ne me ressemble pas pantoute. Mais Cette Nicole, valeur-là, c'est essentiel dans ma vie. L'autre, non. Tu sais, moi, comme la je, liberté, moi, je suis ça peut être d'accord. essentiel. Je suis d'accord avec ce que tu exprimes. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'un enfant jeune, je parle d'un enfant de, mettons, avant 10 ans, là, est-ce qu'il y a des enfants qui réussissent vraiment là, je ne parle pas quand leurs parents les appuient, là, je parle quand leurs parents ne les appuient pas dans leurs différences. Est-ce qu'un enfant en bas de 10 ans est capable de le faire par lui-même, de rentrer dans l'amour et faire ses choix pour lui? Pas du tout. Et c'est là le plan de l'illusion. C'est ça. C'est là le plan de l'illusion qu'on pense qu'on est des êtres très limités parce que quand on est comme ça, mais finalement, on est des êtres très puissants parce que où est-ce qu'on va porter notre intention, on va créer. Et c'est justement l'importance de défaire de ces couches-là qui appartiennent à ce système-là de survie, notre ego, et aussi la non-permission. Parce que là, tu me parles, c'est que le danger là-dedans, c'est que l'enfant n'a pas, on a même ridiculisé des fois que, tu sais, la façon qu'elle pensait, son Oui, talent, ou c'est quoi que ce sûr. soit, tu sais, Ben parce oui, qu'on lui a pas donné de la valeur. Fait exact. que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, ce système-là va vouloir se protéger, ne va pas vouloir écouter sa pulsion. Okay? Il ne veut plus reconnaître, il ne veut plus avoir cette douleur-là. Mais en même temps, ben, tu es emprisonné dans qu'est-ce que tes parents t'ont emmené dans cette prison-là. Ben, lui, Il ne le fait pas pour être comme méchant, là. Il fait pas, le non, parent ne le fait pas. C'est ça qui est important de comprendre aussi, que le parent ne le fait pas pour être méchant. Il le fait parce que lui-même a rentré dans cet égo-là, tu sais, comme tu t'expliquais au tout début. Puis il reproduit la même chose avec son enfant et c'est comme une roue qui tourne comme ça. Mais moi, ce que je peux dire, Nicole, là, je parle pour moi, puis peut-être toi, parce que tu as une spécialisation dans ça, tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses. Moi, ce que j'ai vécu beaucoup, surtout
Je dirais pas à 5 ans, là, parce que je veux dire, on est jeune à 5 ans, là, mais quand j'ai commencé à être dans mes 10 ans, 9, 10, 11 ans, là, je commençais à ressentir beaucoup de colère. Et ben, il y avait une colère que je ne pouvais pas expliquer, mais c'était le fait que quand on m'imposait quelque chose que je n'aimais pas, ça me fâchait. Tu sais, non, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux. C'était comme, c'est comme si j'avais un combat à l'intérieur de moi sans comprendre pourquoi je combattais. Et là, on m'a mis beaucoup d'étiquettes. C'est comme, bon, elle n'écoute pas, elle ne veut pas faire ci, elle ne veut pas faire ça. Donc, j'étais la fille têtue, j'étais ci, j'étais ça. Mais en réalité, aujourd'hui, je sais que c'est pas parce que j'étais têtue, c'est parce qu'on m'imposait des choses que j'aimais pas, que je voulais pas, puis que c'est comme si à l'intérieur de moi, là, tu sais, je voulais me débattre de tout ça, puis je voulais lâcher moi, je veux être moi, sans comprendre vraiment que c'est ça qui m'arrivait. Tu sais, Qu'est-ce que Ben, tu en merci de penses? ton exemple Oui, parce que ça va être très facile pour moi de répondre à cette oui, question-là. oui. OK? Puis là, on va parler de lâcher prise. Tu sais, on disait comment faire. Ben là, tu viens de me donner ça sur un plateau Ben oui, d'argent. Vous ben expliquez oui. comment on va faire ça. Exactement. Donc, si tu dégages une image de toi-même, de quelqu'un de colérique, de quelqu'un de Ben buté, oui, ben tu oui. sais, donc cette image-là, et tu vas t'apercevoir qu'à chaque fois que tu vas vouloir défendre ta valeur, tu vas entretenir cette image-là face aux autres. OK? Ben oui. Tu te sens méchant de vouloir t'affirmer finalement, tu sais. Exactement. Parce que, puis une chance que tu avais cette colère-là, parce que si la colère, d'une certaine façon, des fois, elle est positive, là. Tu sais, parce que quand il y a la pulsion de vie, tu sais, de la colère pour l'affirmation, je trouve qu'elle a sa place. Puis elle est bienveillante, cette colère-là, face à toi. OK? Parce que c'est cette puissance-là intérieure, c'est ton essence qui ne veut pas s'éteindre. Fait qu'elle, elle lutte pour ne pas s'éteindre, si tu veux. OK? Si je peux l'exprimer comme ça. Mais quand que tu viens en pleine conscience, et vivre en pleine conscience, c'est ça, c'est parfait. Vous m'avez montré ma différence et j'essaye plus, à quelque part, de convaincre l'autre que j'ai raison, quoi que ce soit. Je vais dire, tu sais, je vais affirmer qui je suis, puis je vais être cette personne-là. Puis si ça ne fait pas l'affaire de mon entourage, ben j'embarque plus dans ce duel-là avec eux autres. Donc, je leur offre plus cette image-là de personnes butées, mais par contre de personnes qui sait comme affirmer Ben, puis c'est qui là. va être cette personne-là. Alors, à ce moment-là, ben, je débarque de cette image-là que j'ai même entretenue pour moi parce que je me dis, et là, je peux vraiment goûter mon essence. Sa couleur, elle, c'est quoi son but, c'est quoi en quoi est-ce qu'elle veut impacter le monde de façon positive, dans ses forces, dans ses qualités. Et là, à ce moment-là, eh bien, je suis sereine, mais pas avec les autres. Tu sais, j'ai pas besoin de. Je suis sereine avec moi-même, je sais que je suis à la bonne place, c'est juste pour moi. Puis c'est correct si les autres, ça les dérange parce que ça va, je me dis, ça les appartient. Oui. C'est à eux autres de faire le chemin. Mais je trouve ça le fun, Nicole, ce que tu dis, mais encore une fois, je me ramène par rapport à mon expérience à moi et je sais que je ne suis pas l'unique personne à avoir vécu ça. Je vais te donner un exemple que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont vécu ça. Moi, quand j'étais enfant, c'était ma mère qui décidait, par exemple, comment je m'habillais. OK? Et moi, la plupart du temps, je détestais ça. Quand c'était ma mère qui décidait, là, je détestais ça. C'était pas moi. Premièrement, je suis une personne, moi, que la plupart du temps, vous allez me voir avec des vêtements qui sont confortables. Tu sais. Pas nécessairement que je ne m'habille pas propre, des choses comme ça, c'est pas ça. Là. Tu sais, j'aime ça m'habiller avec un tailleur, des fois, à l'occasion. Mais je ne prendrais pas quelque chose qui est rugueux. Je ne suis pas bien dans ça. OK? Donc, pour moi, même si j'aurais voulu descendre dans le cœur, tu sais, quand j'étais enfant, j'aurais pas pu être moi-même parce qu'on me l'imposait en tant qu'enfant. J'aurais jamais gagné. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si ma mère, par exemple, décidait de m'habiller comme ça, elle m'habillait comme ça, là. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est difficile quand on est un enfant, c'est que on a beau vouloir s'affirmer en tant que notre vraie personnalité, mais on est quand même un enfant qu'on est pris un peu avec le parent. Et je ne dis pas ça pour détruire les parents, pas du tout. Là. Mes parents, c'est des bons parents. Là. Mais je sais que c'était beaucoup une vieille mentalité, ça. C'est que les parents décidaient comment les enfants s'habillaient. Puis, mais
moi, ça me choquait. Moi, ça me choquait. Je me disais, voyons, j'ai le droit de m'habiller comme j'ai le goût. Puis, Mais il faut comprendre l'intention, tu sais, le parent, tu sais, dans le fond, il était bien de même aussi parce que dire, ben, être fier, tu sais, de dire, hey, je suis fière, tu sais, ma voilà, fille est bien habillée, puis tout c'est ça, ça. mais Mais moi, j'aimais pas euh, ça, c'est ça. exactement, mais c'était pas la même mentalité, puis Non, c'est bien parfait. Mais ouais. il est là l'histoire, c'est que, tu sais, dans le fond, quand tu es tout petit, tu peux pas avoir cette autorité-là. Et en fait, c'est ça que je dis aussi que c'est super important dans cette différence-là, eh bien, le respect de toi lorsque tu vas être en âge de l'appliquer, c'est l'autoroute à suivre pour ramener ton autorité dans ta vie et le respect de toi-même. OK? Et là, te donner la permission, ce que les parents t'ont jugé pas correct, ben, tu sais, tu peux des fois le faire sous une forme de rebelle, tu sais, de Ben oui. provoquer. Mais J'ai c'est eu pas cette non plus rébellion-là mieux. longtemps, moi, Nicole. Oui. Je vais te donner un exemple là, que j'ai vécu longtemps, là, vraiment très longtemps. Là. Moi, ma mère, elle me mettait souvent des robes et tout ça, puis moi, je n'aimais pas les robes. Mais c'était comme une. Je m'opposais parce que ça me fâchait, OK? Mais en réalité, ce que j'ai compris moi-même en étant plus vieille, c'est que ce n'est pas les robes que j'aimais pas. C'était l'inconfort de la robe. Ça veut dire, Mhm. c'est-à-dire que si je trouve aujourd'hui, je porte des robes. Mais là, on parle de. J'avais quasiment 40 ans quand j'ai commencé à porter des robes, là, 35 ans, mettons. Là, OK? Je ne portais pas de robe avant ça, là, de moi-même, je parle. Là, OK? Je n'en portais pas. Mais aujourd'hui, si je choisis une robe, ça va être une robe dans laquelle je me sens confortable. Un tissu que je vais aimer. Euh, mais ce qui est drôle par rapport à certains parents que je pourrais dire, mettons parce que des fois, l'enfant ne le sait pas. Tu sais, l'enfant, exemple, peut aller dans un mariage, il va vouloir mettre ses running shoes, puis avec son chandail avec des trous, puis lui, il ne sait pas. OK? Donc, je pense que moi, mettons, un conseil que je pourrais donner à un parent à ce moment-là, c'est que laisse l'enfant dire qu'est-ce qu'il n'aime pas dans ça. Parce que moi, si ma mère elle se serait arrêtée à ça, elle aurait Mhm. probablement trouvé des vêtements que j'aimais Oui. et qu'on aurait pu avoir une entente ensemble où j'aurais pu être habillée belle selon elle, mais selon moi aussi. Tandis Mhm. que là, j'étais juste belle selon elle. C'est touché, mais moi, ça m'a causé une barrière pendant des années. Parce que si je n'avais pas eu cette barrière-là, peut-être qu'à 20 ans, j'aurais porté des robes. Là. Mais c'était tellement ancré dans mon subconscient que moi, les robes jaillissaient ça. Là. C'était comme, j'avais encore la colère de ça. Mhm. Que ça m'a pris du temps à me dire, hey, moi, j'ai le goût d'essayer une robe puis voir comment je vais me sentir dans ça. C'est fort à quel point que des fois, ce petit combat-là qu'on a à l'intérieur de nous peut nous suivre longtemps. Parce qu'on ne comprend pas nécessairement ce qui s'est passé, on ne comprend pas tout le processus qui s'est passé dans notre tête au niveau du subconscient. Là. Non, puis comme tu dis, ça, c'est la différence, hein, tu sais, je veux Ouais. dire, puis tu sais, on parle même de la différence d'éducation des parents. Il y en a qui vont aller laisser choisir très tôt les enfants, là, leurs Ben oui, vêtements ben et tout oui. ça, là. Ça dépend vraiment, mais en même temps, euh, c'est ça où est-ce que quand on est adulte, retourner dans cet événement-là, moi, ce que je te dirais quelque part, OK, je comprends ça. Puis au lieu de continuer à en souffrir, parce que tu sais, des fois, quand on en parle, on en souffre encore, Ben oui. de dire qu'est-ce que l'amour tu sais, aurait agi, puis de dire, OK, voici qu'est-ce que j'en comprends. Et au lieu de continuer à nourrir cette blessure-là, je me dis, OK, la vie, elle vient d'enseigner quelque chose de super important. Puis moi, j'en ai souffert. Ça veut dire que dans ma vie, je vais appliquer cette valeur-là pour moi et pour les autres. Mhm. Donc, tu sais, d'aller voir, est-ce que c'est en accord avec toi? Est-ce que tu es correct avec ça? Avoir une discussion, tu sais, à savoir si on va agir dans l'intérêt de l'autre, dans notre différence. Parce que là, on parle de différence. Tu sais, je veux dire, on peut avoir une différence, de voir toutes les deux être en couple, mais tu sais, il y en a un, supposons, ben oui, mais moi, je veux être en couple, mais tu sais, je vais vivre chacun sur notre côté. L'autre, il va être en couple et vivre avec l'autre. Fait que, tu sais, de dire, OK, ben c'est correct, j'ai pas à convaincre l'autre dans sa différence. Oubliez ça, d'aller convaincre l'autre, parce que si vous réussissez à le convaincre,
vous allez l'emmener à le trahir et à vous trahir en même temps. Puis là, Ben vous oui. dire, ben, t'es pas correct. Non, non, c'est parce que tu l'as trahi. C'est toi qui l'as même qui l'a emmené à le manipuler, à dire, ben oui, mais on serait bien. Puis l'autre, à un moment donné, ben, dit, ben, il y a plein d'affaires qu'il aimait de l'autre personne. Puis, tu sais, il s'écoute pas. Puis à un moment donné, oui, ça peut arriver que ça soit correct, mais souvent, c'est quand que la personne le fait à contre-cœur. Fait que, tu sais, quelque part, qu'est-ce que ça m'apprend? Juste là-dedans, là, ça m'apprend à fonctionner, à ne pas faire les choses à contre-cœur. Ouais. Mais aussi être capable de vraiment évaluer avant, pas rester sur une ancienne impression, mais de dire, OK, si je le vis comme une nouvelle expérience, est-ce que je vais aimer ça? Qu'est-ce que je vais aimer, qu'est-ce que je ne vais pas aimer? Et là, dans la différence, je peux la découvrir. Mais ici, je m'amuse. L'amour va s'amuser à découvrir à travers la différence qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui ne lui convient pas. Il ne fonctionnera plus comme l'ego avec une imposition. Il va juste vouloir se découvrir. Et là, à ce moment-là, il va dire, ouais, mais moi, ce que ça me fait découvrir, c'est que je veux aller dans des endroits, des environnements, je veux créer des environnements où est-ce que ça va être propice à me développer, qui va avoir les mêmes valeurs similaires, qui va avoir, tu sais, des similaires, je parle vraiment de similaires, parce qu'on peut avoir de la complémentarité des forces différentes, mais le but et l'intérêt, les valeurs doivent être les mêmes. Sinon, il va y avoir une distorsion qui va se créer. OK? Donc, moi, c'est de dire à quelque part que quand je dis oui à un travail, quand je dis oui à une relation, c'est parce que je sens que c'est en accord avec moi. C'est que ça m'apprend de dire que finalement, cette expérience-là avec mes parents m'a permis de dire, quand je ne suis pas en accord avec quelque chose, ça ne sera jamais une bonne expérience pour moi. Donc, si je déplace en pleine conscience, de dire, OK, il faut que je valide à l'intérieur de moi si c'est en accord avec moi ce que je vais aller faire. Et là, à ce moment-là, je vais arrêter de souffrir de cette expérience-là. Je vais l'avoir déplacée sur quelque chose de constructif. Et c'est drôle parce que là, on est sur la différence. Puis on va tellement pas où est-ce que je pensais, mais on est quand même justement sur la fréquence de la différence. Et là, vous pouvez voir comment c'est large. C'est une fréquence vibratoire. Et là, à ce moment-là, ben, cette différence-là, bien, c'est là que ça va faire toute la différence dans ma vie parce que je ne le vois plus au niveau du regard de l'ego, je le vois dans la construction de ce que ça m'apporte comme leçon de vie et qui met Exactement, c'est vrai. un guidance, si tu veux, une guidance dans ma vie. Oui, puis c'est le fun ce que tu dis aussi. Puis moi, tu sais, je regrette pas tout ce que j'ai vécu parce que ça l'a fait. Ça l'a amené la femme que je suis aujourd'hui. Donc, tu sais, il faut que tu acceptes ce que tu as vécu parce que la vie voulait que tu passes par là. Tu t'as passé par là, mais il y a une raison. Tout a une raison. Puis moi, je suis contente parce qu'en même temps, ça l'a développé ma force de caractère, ma force de dire, moi, j'ai mes différences et je vais les assumer. Tu sais, quand j'étais jeune, ben, c'était la colère, ça sortait en colère. Aujourd'hui, ça ne sort plus en colère, mais ça sort en caractère, par exemple. Tu sais, dans le sens, et je veux préciser, parce que tu sais, souvent les gens pensent que avoir du caractère, c'est de crier, tout ça. Moi, ce n'est pas dans ce sens-là du tout que je le dis. C'est dans le sens que, garde, fais ce que tu veux, là. Moi, je suis comme je suis. Si tu aimes, tant mieux. Sinon, mais c'est correct, on n'est pas obligé d'être en guerre. Je veux dire, si tu n'apprécies pas, ben, on n'est pas obligé d'être ensemble tout le temps, là, tu sais, je veux dire. Donc, ça fait en sorte aussi quand on choisit nos différences, quand on s'approuve dans nos différences, quand on est soi-même, ça fait en sorte qu'on développe un plus beau réseau d'amis, un plus beau réseau autour de nous, parce qu'on est authentique, on est vraiment ce qui on est. Et contrairement à ce que l'ego pense, on ne perd pas des gens, on en gagne autour de nous. Mais c'est drôle parce que l'ego, lui, il ne veut pas perdre la relation avec l'autre, mais dans le fond, en perdant la relation avec l'autre, on gagne la relation avec nous d'amour. Exact, oui. C'est surtout ça qui est important. Non, mais et là, à ce moment-là, tu vas attirer les personnes qui vont te répondre. C'est ce que je voulais dire, dans le sens que moi, des fois, les gens vont avoir peur d'être eux-mêmes parce qu'ils vont se dire, oh, mais là, lui, il ne m'aimera plus ou l'autre ne m'aimera pas. Mais
écoute-toi toi-même, puis tu vas te rendre compte que tu ne perdras même pas ce que tu avais peur de perdre. C'est le contraire qui va arriver. Tu vas t'écouter, tu vas t'aimer comme que tu es. Puis Oui. parce que tu vas t'aimer, tu vas dégager une belle énergie. Et parce que tu dégages une belle énergie, tu vas non seulement attirer plus de gens en toi, mais tu vas attirer des gens comme toi. Des gens qui ont envie d'être de cette belle énergie-là. Okay? Donc, moi, je vais te dire, j'ai bien plus d'amis aujourd'hui que j'en avais quand j'avais 15 ans. Là. Aujourd'hui, j'ai des centaines d'amis. Je veux dire, on n'embarquera pas dans l'histoire des amis, là, que les gens pensent, ah, ben là, tu ne peux pas avoir plus que 2 amis. Là. Pour moi, il n'y a pas de limitation, dans le sens que c'est une question de perception, ça aussi. Moi, j'ai des centaines d'amis dans le sens que ça ne veut pas dire que je leur parle à tous les jours, là, à ces gens-là, au téléphone ou des choses comme ça, mais je le sais qu'on a une belle relation, puis que même si ça fait 3 mois que je ne leur ai pas parlé, que je vais leur jaser au téléphone ou on va se rencontrer, puis on va être super content de se voir parce qu'on a une belle énergie, puis on est authentiques les deux, parce que généralement, les gens de mon entourage, c'est des gens authentiques. C'est des gens qui sont dans l'amour, qui sont dans l'amour de soi et qui ne sont pas dans le contrôle. Parce que c'est ça, que juste faire une petite parenthèse par rapport à l'amitié, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on doit juste avoir un ami ou deux parce qu'ils contrôlent tellement que ça devient lourd comme amitié. Tandis que moi, je me dis, ben voyons, je veux dire, tu sais, moi, qu'une amie ait d'autres amis ou qu'une amie ne m'appelle pas pendant 2 mois, je ne suis pas fâchée contre cette personne-là. Je veux dire, on est libre. On s'appelle quand ça donne qu'on a envie de se jaser, ça donne à ce moment-là. Alors, souvent, l'amitié comme ça, ça devient une amitié de contrôle. Tu sais, les gens confondent des fois aussi l'amitié et la relation de couple. Ou, tu sais, je veux dire, dans une relation de couple, c'est peut-être normal qu'on se parle un peu plus souvent. Tu sais, on vit ensemble. Mais, je veux dire, il n'y a pas de limite au nombre d'amis qu'on peut avoir. Mais c'est justement, tu sais, dans cette différence-là que tu nommes, Oui, ça fait partie d'une différence. Hein? C'est pour ça oui, qu'il faut oui, toujours préciser pour toi, c'est quoi l'amitié, c'est quoi l'amour. exactement. Exactement. C'est parce que cette différence-là, elle existe partout. Et Oui, la clarifier notre relation aussi, à oui, savoir si ça va quelque chose qui va nous convenir ou pas. Tu sais, dans ce que tu dis, moi, ce que j'entends pour toi, l'amitié, c'est quand tu es en relation avec des personnes que tu es en agréable. affinité avec. Si Agréable. tu es Oui, en des gens affinité agréables. avec, pour toi, ça fait partie des amis. Il y a Mais d'autres c'est personnes qui affinité, vont dire que Nicole, c'est. c'est en affinité énergétique. Puis Oui, je précise énergétique parce que dans mon entourage, j'ai tellement de gens de tous les styles inimaginables. Là. Tu sais, moi, là, je pourrais avoir un ami qui a des pics à la tête, ça ne me dérangerait pas. Là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai oui. tous les types d'amis, mais pour moi, c'est le cœur qui compte, puis être authentique, puis des gens avec qui je me sens bien, que je ne me sens pas jugée. C'est ça qui est important pour moi. Là. Ouais. Mais c'est ça aussi. Fait que tu détermines la personne que tu es à travers cette différence-là. Ouais, Puis ouais. en même temps, il y a une chose qui est super importante de comprendre. Cette différence-là, surtout quand que c'est quelque chose de viscéral qu'on ressent à l'intérieur, que tu ressens à l'intérieur de toi, Hmm. c'est super important d'écouter parce que cette différence-là est ton essence. Ouais. Et vibrer ton essence, c'est super important parce qu'à ce moment-là, c'est là que tu vas sentir pleinement en vie, puis ça va donner un sens à ta vie. Sinon, ça va être une déconnexion. Et là, à ce moment-là, ben, cette déconnexion-là avec ton essence, avec ta différence à toi, parce que, tu sais, je veux dire, tu sais, même dans notre façon de penser, quand tu penses en façon d'être en conscience, ben, ça Ouais. t'emmène une façon de penser vraiment, c'est quelquefois très différente de ta famille et ça peut t'éloigner de ta famille, tu sais, en fait, en sentir moins d'affinité. Bon, je vais dire ça comme ça, en sentir moins d'affinité. C'est pour ça, tantôt, tu disais, quand tu grandis, ben, tu te refais un autre genre de famille à travers tes amis, tes relations, Oui, 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 parce que oui. c'est quelque chose qui te ressemble plus. Fait que, tu sais, c'est comme si on avait deux familles un moment donné, là, tu sais, c'est Oui. notre Mais famille ça ne veut pas dire qu'on biologique, n'aime plus notre famille, c'est pas ça que ça veut dire. pas du tout, pas du tout, Exact, c'est mais ça. on se sent des fois mieux comprise Voilà, c'est ça. dans nos relations d'amitié, dans nos relations Ben extérieures, oui. des fois que notre famille. Puis des fois, ben, notre famille évolue avec nous autres, puis tout est parfait. Puis des fois, ben, cette différence-là, ben, elle n'est pas là, tu sais, c'est vraiment une Ouais, ouais, ouais. affinité. J'ai trouvé ça le fun tantôt quand tu as dit
que c'est important de savoir communiquer, tu sais, dans le sens que pour moi, par exemple, si je parle de l'amitié, que je dois préciser que c'est quoi pour moi le sens de Oui. l'amitié. Puis je trouve ça le fun que tu dises ça parce que moi, ça m'a pris quand même longtemps à comprendre pourquoi que des fois, j'ai toujours pensé que j'avais un bon sens de la communication. Euh, Puis pourtant, des fois, ça accrochait, puis je ne comprenais pas pourquoi, honnêtement. Je me disais, bon, voyons, tu sais, je me sens que je suis gentille avec les gens, je veux dire, ça va bien. Puis à un moment donné, j'ai compris que dans la façon que je m'exprimais, moi, je m'exprimais tout naturellement, sans tenir compte que l'autre n'avait pas la même perception que moi. Il pouvait Oui. interpréter mes paroles différemment. Oui. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui vit dans une espèce de moule social, ça ne lui arrivera pas, lui, parce qu'il pense comme monsieur, madame, tout le monde, donc il risque de ne pas vexer personne parce qu'il pense comme tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand tu as une vision différente, ça peut arriver des fois que tu vas dire quelque chose qui pour toi, ce n'est pas une attaque, c'est pas méchant, au contraire, c'est même, c'est même une parole d'amour, tu sais, c'est même gentil, mais que la personne, elle peut être insultée bien raide parce qu'elle ne comprend pas le sens de ta parole, parce que tu n'as pas la même. Au niveau de ta pensée, tu ne penses pas comme tout le monde. Tu es différent. Puis je vais te donner un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Moi, à un moment donné, tu connais un petit peu, moi, le système d'éducation, je n'étais pas bien dans le système d'éducation, puis ça n'avait rien à voir avec les résultats. Là, je réussissais bien à l'école, mais je n'aimais pas l'école parce que je sentais qu'on était dans un contrôle et tout ça. Je me suis toujours dit aussi que. Toi, tu n'aimais pas l'autorité parce que pour toi, ça s'est fait de l'imposition Il y a aussi. ça aussi, mais il y a aussi le fait que il y avait beaucoup d'étiquettes, dans le sens que moi, je n'ai jamais cru que parce que tu n'étais pas bon à l'école, que tu n'étais pas intelligent. Je n'ai jamais pensé ça. OK? Mais ça n'enlève rien à celui qui est bon à l'école, là. Celui qui est bon à l'école, oui, il est intelligent dans ce qu'il fait, tu comprends? Mais le fait de ne pas être bon ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Donc, pour faire une histoire courte, j'étais avec quelqu'un à un moment donné, puis il me parlait qu'il y avait de la difficulté à l'école, peu importe son enfant avait de la difficulté. Puis moi, je lui dis tout bonnement, puis là, les mots exacts que j'ai employés, je ne me rappelle pas, là, on parle de ça fait presque 25 ans, là. Mais je lui avais dit, écoute, ton enfant ne sera peut-être pas bon à l'école parce qu'il y a un âme artiste. Et moi, j'ai arrêté là. J'ai rien dit de plus parce que moi, ce que j'étais en train de dire, je n'étais pas en train de dire que son enfant était stupide, là. J'étais en train de dire que le système d'éducation ne met pas en valeur nécessairement ce type d'intelligence-là. Donc, ton enfant ne pourra pas s'épanouir au niveau de l'éducation. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de moins intelligent, là. Ça fait juste de lui quelqu'un qui ne correspond pas aux standards du système d'éducation. Fait que moi, au contraire, je lui avais dit ça dans le sens de dire ne développe pas un complexe chez ton enfant parce qu'il n'est pas bon à l'école. Explique-lui plutôt que quand toi, ta force, c'est dans ça, je veux dire, continue à l'école, essaie d'aller chercher le plus de meilleurs résultats que tu peux, mais toi, tu es très intelligent à ce niveau-là, tu es bon, tu es excellent. C'est ça que je voulais dire, mais penses-tu que j'ai expliqué tout ça, moi, là? Non, parce que moi, dans ma tête, je n'avais pas encore compris à ce moment-là que les gens ne pensaient pas comme moi, là. Je n'avais pas cru bon d'expliquer ces choses-là. Je l'ai juste lancé mon commentaire. Mais tu sais, lui, la personne était, tu sais, c'est sûr que c'est une réaction de l'ego. Tout ce qu'il a entendu, là, puis ça finit là, là. Oui, tu sais, ça se peut que ton enfant ne soit jamais bon à l'école. Lui, là, c'est juste là que ça l'a arrêté. Peu importe ce que tu aurais ajouté d'autre, même si tu aurais expliqué, probablement qu'il n'aurait pas su entendre. Oui et non, ça dépend comment je l'aurais amené. Si j'aurais mentionné que pour moi, les résultats scolaires ne représentent pas l'intelligence, au moins, il n'aurait peut-être pas été d'accord avec mon opinion, mais il n'aurait peut-être pas vu mon opinion comme une insulte. C'est ça la différence. Parce que ça venait de moi. C'est moi qui ressentais ça, ça ne veut pas dire dans ce sens-là. C'est intéressant ce que tu es en train de m'expliquer, oui. Puis je vais recadrer ça un petit peu comment, dans ma perception en moi. Oui. Tu n'as aucun contrôle sur l'autre, de sa perception. Oui. Ça se peut que si tu l'as dit différemment, ça se peut qu'en effet, tu aies créé une ouverture pour mieux qu'il t'entende. Mieux être compris. Mais par contre, quand quelqu'un, que son enfant, il sent qu'il est impuissant à l'aider, que, tu sais, qu'il est jugé, qu'il n'est pas intelligent, quoi que ce soit, surtout s'il le prend personnel, parce que ça veut dire que moi, tu sais, je suis pas à la hauteur, parce que c'est mon fils, eh bien, à ce moment-là, il n'y a rien que tu peux faire.
Fait que la seule affaire pour être bien dans une situation comme ça, par amour pour toi, c'est de dire, regarde, je suis contente de la façon que je l'ai expliqué parce que j'avais un message et je n'ai pas la responsabilité à savoir s'il l'a capté ou pas. Parfait. Je suis tellement d'accord, Nicole, que tu rajoutes ces points-là. Merci. Parce que aujourd'hui, je suis comme ça aussi. Je prends la peine d'expliquer mieux parce C'est que je ça. suis consciente que les gens ne pensent pas nécessairement comme moi. Mais par contre, une fois que j'ai livré mon message, ça ne m'appartient pas comment ils vont l'interpréter. Tu sais, je veux dire, parce que là, j'ai vraiment fait attention, tu sais, dans le sens que j'ai vraiment fait attention d'expliquer le sens de ce que je voulais C'est dire. Donc, ça. si lui, après que j'ai pris le temps de lui expliquer, ne comprend pas le même sens que moi, bien là, ça lui appartient. Fait que ça, je suis d'accord, mais merci d'avoir précisé parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'impact. C'est impossible, peu importe comment on communique, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Là. Ça, c'est impossible. Là. Mais parce que tout le monde a ses perceptions et a sa façon d'analyser. Là. Mais il y a quand même des choses qu'on peut améliorer soi-même dans la façon de s'exprimer, de communiquer, qui va permettre, qui peut éviter des frictions inutiles. Ben, regarde, quand on parle de la différence que ça fait, quand je la mets en conscience, tu sais, je vais évoluer parce que dans la conscience, quand je mets une expérience, comme tu dis, je réalise que, OK, j'aurais dû mieux expliquer un petit peu plus ma façon de penser. Bien, je viens d'améliorer dans cette différence-là qu'est-ce qui est important pour moi, tu sais, de cette compréhension-là. Donc, ça m'a emmené dans une évolution. Par contre, si à quelque part, dans la même expérience, je l'ai avec l'ego, là, à ce moment-là, ben, je vais dire, ben, je ne prendrai pas conscience que j'avais peut-être quelque chose à améliorer. Je vais dire, ben, regarde, tu vois son problème, tu sais, je vais m'en fouter, puis du certain âge, je m'en fous pas, mais je veux juste me protéger. Exactement. Fait que tu vois, l'ego, lui, il reste toujours en même place, tandis que l'amour, dans cette différence-là, les expériences, elle va s'en servir pour s'améliorer, pour être de plus en plus un être d'amour, mais par rapport à elle. Parce que moi, je veux m'améliorer dans ce sens-là. Puis ça, c'est ce que moi, j'ai du pouvoir sur. Je n'ai pas de pouvoir sur l'autre, mais ça m'a donné l'expérience de dire, je souhaite m'améliorer par rapport à ça. Puis après ça, ben, je suis correcte. Tu sais, il y a une partie qui appartient à l'autre, j'en fais la différence. Fait que, tu sais, on parle tout le temps de la sagesse, là, tu sais, la fameuse différence, de faire la différence justement entre est-ce que c'est quelque chose que je peux changer ou je dois accepter? Et si je peux changer, ben change-le. Donc, tu sais, dans cette amélioration-là de moi-même, et c'est là où est-ce qu'on parle de différence, c'est là que ça va faire de la différence dans ma vie à moi avant tout. Parce que je vis avec moi à 100%. Fait que, arrêtez de penser que c'est la relation avec vous autres qu'il faut que vous soignez, c'est la relation avec vous-même. Où est-ce que vous allez être confortable, peu importe l'autre, la façon qu'il va réagir. Tu sais, dans ce que tu viens de me dire, ben moi, aujourd'hui, je suis confortable parce que je le sais que ce que j'ai voulu expliquer, j'ai voulu emmener, de faire prendre conscience finalement que le message, c'était que, tu sais, ton enfant, il a une qualité, il a un talent incroyable, mais ça se peut que si tu es artistique, ça ne fait pas partie du système d'éducation, mais inquiète-toi pas, il va être merveilleux dans la vie, là, tu sais. Oui. Quand il va pouvoir justement le trouver, le découvrir, l'émaner, il va être heureux, puis c'est tout est correct. C'est ça que tu as voulu dire. Ben oui. Bon, mais Mais c'est c'est touché, justement hein? là. C'est touché la communication quand même. Hein? Mais la différence, si tu veux, elle Ouais, est touchée parce que ouais. c'est ça qui va faire toute la différence. Mais comme je dis, la différence, elle est là. Imaginez-vous s'il n'y aurait pas de différence, comment est-ce qu'on arriverait à se connaître? C'est impossible. Tu sais, le problème, c'est que l'ego, la différence, il a fait comme un système de comparaison. C'est ça, Tu exact. sais, infériorité ou supériorité, ça n'a rien rapport au niveau de cette Non? conscience-là d'amour. Exact. Elle ne réfléchit pas de cette même façon-là. Donc, ça l'est amené avec le jugement. Mais l'amour est dans une forme de non-jugement parce que ça va toucher l'estime de soi et ce n'est pas, c'est pas évolutif, là. Par contre, prendre conscience dans cette différence-là pour pouvoir s'améliorer ou prendre conscience de ce qui est important, là, je l'emmène en conscience. C'est ça, vivre en conscience, finalement. C'est là que ça fait toute la différence. Parce que je vais me servir de quelque chose qui a l'air tellement négatif, même me retourner dans le passé.
retourne dans le passé si tu veux, mais pas pour revivre la blessure, mais pour prendre conscience de qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Alors là, cette expérience-là devient riche d'apprentissage et là, tu peux t'en servir de façon positive dans ta vie et constructive. Intéressant. Oui. Ah oui, je pense qu'on a fait un beau tour de notre question, Nicole. Moi, j'aimerais ça comme conclure un peu en disant que dans notre système d'éducation, moi, j'ai toujours pensé que on enseignait aux gens un peu l'inverse de à l'inverse de notre véritable nature humaine, dans le sens que pour moi, le système d'éducation, ça devrait être un système où on apprend à individuellement se comprendre, écouter notre voix intérieure et se mettre au service d'une société plutôt que l'inverse, plutôt que d'avoir un point central qui est la société et que tout le monde doit aller vers ce point central-là. Alors, il faut se centraliser dans le cœur pour ensuite mettre notre belle énergie, puis notre capacité, notre potentiel vers ce but commun-là. C'est comme si le système d'éducation était tout inversé. Et on ne devrait pas être dans la comparaison, parce que c'est une illusion, la comparaison. Tu sais, je veux dire, on peut se comparer sur certaines choses qui vont nous faire en sorte qu'on va s'améliorer, mais ce n'est pas dans le sens de je suis meilleur ou je suis meilleur ou moins bon. Là. Ça n'a pas rapport avec ce type de comparaison-là. Puis moi, j'ai toujours pensé ça, que le système d'éducation et notre société étaient à l'inverse de ce qu'elle devrait être. Exactement le contraire. Puis que juste cette différence de perception entre apprendre à s'écouter, comprendre qui on est et le mettre au service plutôt que de mettre un point central et d'aller tout le monde vers ce point-là, ça ferait toute la différence. Ben, tu viens de définir c'est quoi aussi la différence de vivre en pleine conscience versus ne pas vivre en pleine conscience. Tu sais, à quelque part, tu es en train de dire que l'autorité au niveau de la société nous emmène dans une vision et tu dois respecter cette vision-là. Elle nous amène à fortifier notre ego plutôt que de s'en libérer. Exactement. C'est ça, exact. Je suis permanemment d'accord avec toi. Et en même temps, ben, tu sais, ce que toi, tu proposais, c'est dans le fond, tout est dans le respect de notre différence. Exact. Le résumé, c'est vraiment tout est dans le respect de la différence et faire en sorte que, justement, d'accueillir cette différence-là et faire en sorte que je suis bien avec les différences parce que après ça, je peux choisir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Tu sais, c'est comme un buffet. Tu sais, je veux dire, ça se peut que j'aime pas les sushis, moi, puis que j'aime juste l'italien ou whatever, tu sais. Fait que, puis c'est ça l'idée, c'est que quand je travaille en conscience, ben, je vais aller dans l'environnement où est-ce que je vais me diriger tout de suite dans le buffet à me servir au niveau de l'italien, parce que c'est ça que j'aime, tu sais, tu comprends? Oui. Fait que, tu sais, mais c'est ça, c'est de respecter et non pas d'emmener tout le monde à respecter la même vision, mais toi, te respecter, valider à l'intérieur de toi, c'est exactement ça que tu disais. Mais ce que tu parlais, c'est de respect de soi. Et quand tout le monde se respecterait, ben, quand tu te respectes, tu vas respecter l'autre. Exact, c'est ça. C'est exactement ça. Puis toi, tu parlais que notre société est plus dans une société d'imposition. Donc, elle n'est pas dans une société d'autorité d'imposition versus de respect. Et je pense, qu'est-ce que tu pensais comme message en disant d'autres mots? Moi, pour aller juste un petit peu plus loin par rapport à ce que j'ai dit, c'est que je suis convaincue aussi que la nature fait bien les choses et que si on fonctionnerait de cette façon-là, au niveau du système scolaire, ce système social, ça ne donnerait plus excuse-moi, ça ne donnerait plus place à la compétition dans le sens qu'il y aurait de la place pour tout le monde. Parce que si on écoute notre voix intérieure, on est tous différents. Donc, il n'y aurait plus comme exemple trop d'informaticiens, trop de ci, trop de ça. Non, parce que naturellement, on aurait écouté notre voix intérieure qui, naturellement, l'être humain, la planète Terre, a besoin. Tu comprends? Donc, plutôt que de créer des pénuries ou ou l'inverse, ben, ça s'équilibrait tout seul parce que la nature est bien faite. Pour moi, je vais jusqu'à là. Ben,
je suis d'accord avec toi parce que si tu ne vis pas ton essence, il y a un déséquilibre vis-à-vis de la personne. Donc, en effet, il va y avoir des déséquilibres au niveau de l'humanité. Oui. Ben oui, parce que pourquoi que tu penses que à un moment donné, on peut se ramasser avec trop, là, c'est ça qui me vient en tête, mettons trop d'informaticiens, exemple. Ben, est-ce que vraiment tous les informaticiens de ce monde, c'est ça qu'ils voulaient faire dans la vie? Vraiment, là, tu sais? Ou ils se sont plutôt dit, bon, mais là, c'est un métier populaire, donc on va s'en aller là-dedans, ou tu sais. Donc, si on s'écouterait réellement et qu'on deviendrait ce qu'on a envie de devenir, ça n'existerait plus. La pénurie puis l'inverse n'existerait plus, selon moi. Puis, tu sais, en même temps, qu'est-ce qu'on a le goût de devenir aussi, des fois, c'est par l'expérimentation. Tu sais, moi, je dis toujours, essayez-les, vous allez le découvrir. Exact. L'ego ne va pas vouloir y aller, te dire, ah, si ça ne marche pas, il voit ça comme un échec. Non, c'est une réussite. Ça vient de te confirmer qu'à voilà, exact. Voir toutes nos expériences, pas négativement, c'est toutes nos expériences nous permettent de prendre un nouveau tremplin. C'est un nouveau tremplin pour aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Puis c'est normal que la vie ait des hauts, des bas, hein? Mais le bas, ce n'est pas quelque chose de négatif. On a vu ça comme ça, mais des fois, on a besoin, pendant qu'on est dans le bas, on est en introspection. On essaie de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Et tout. Mais c'est positif, ça, de se remettre en question et de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, ma belle Nicole, comme toujours, j'aimerais te jaser pendant des heures et des heures, mais ça fait quand même pas loin d'une heure, j'imagine. Oui, d'après moi, oui. Alors, sur ça, je te dis un gros merci comme toujours. J'espère que les gens ont apprécié. Merci d'avoir été là. Donc, oui, on a tourné aujourd'hui le 11 novembre, mais on va on va diffuser l'émission ce samedi matin. Donc, je vous embrasse. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Et pour tous ceux qui vont l'écouter samedi et les autres jours. Merci tout le monde. Bye bye. Bye bye.